Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la librairie, l'émission de la librairie, un point un trait en partenariat avec Radio Lodève. Vous avez fait des études d'art et ensuite de photographie. Vous nourrissez votre travail artistique par la pratique du dessin. Vous avez ouvert votre champ de création par l'application de la technique du cyanotype. Vous êtes aussi l'autrice d'une dizaine de revues et de plusieurs ouvrages et est paru aux éditions Loma votre livre « Les corps ont mieux à dire », qui est aussi le titre de votre exposition que nous pouvons découvrir à la librairie et autour de nous. Marie de Monteur, bonjour. Bonjour. Alors, votre rapport au corps est né d'une réflexion que vous dites longue et profonde, à la suite de votre expérience autour de la maternité. Ce regard est influencé par les idéaux sociétaux. Il est souvent oublié, malmené, dissimulé, comme si le corps est dissocié de l'être. De quoi, alors, le corps est-il aujourd'hui devenu l'objet ? On commence fort. Alors, en général, ou c'est plutôt personnel ? Parce que... Expérience personnelle. Voilà, ouais, je pense que la généralité chaque point de vue est personnel et s'inspire effectivement de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qu'on découvre. Et en l'occurrence, c'est vraiment là-dessus que je me base. C'est-à-dire que c'est effectivement partie de réflexion personnelle parce que tout au long d'une vie, je pense que le corps éprouve nos expériences de vie et dès le début, peut-être même dans le ventre de notre maman. Et avec l'expérience de la maternité, j'ai découvert des parties de moi-même que j'ignorais complètement. Et je suis allée au plus profond de celui-ci. Et finalement, je me suis vraiment questionnée sur le lien avec la vie en général. Là, c'était la maternité, mais ça peut être avec la santé, les autres, la sexualité, la nature. Enfin, voilà, comment évolue notre connaissance ou notre méconnaissance peut-être, mais du corps en fonction de nos expériences de vie et de notre rapport à l'autre, aux autres et aux vivants. Et suite à ça, je suis allée à la rencontre de beaucoup d'autres femmes. Et pour échanger là-dessus et pour nourrir la réflexion tout ensemble. Et effectivement, ça fait évoluer aussi notre vision plus générale et pas qu'à travers l'histoire, quoi. Alors, votre ouvrage alterne photos et texte d'un extrait d'échanges avec d'autres personnes, d'autres femmes essentiellement. Et vous mettez en lumière la diversité de récits donc, et d'images. Alors, comment avez-vous choisi les femmes que vous avez interviewées ou photographiées ? Et photographiées, peut-être ce sont les mêmes, on n'en sait rien. Et comment avez-vous traité cette sélection ? C'est pas la première fois qu'on me pose la question. En fait, je ne les ai pas vraiment choisies. L'idée, c'était plutôt qu'elles choisissent de participer au projet. C'était vraiment, encore une fois, quelque chose qu'on a créé, qu'on a monté ensemble. Et donc, c'est en parlant du projet avec les unes, les autres, et en proposant de participer que les choix se sont faits, mais en fait des participantes en elles-mêmes. Et c'était aussi très ouvert sur leur participation, c'est-à-dire qu'elles avaient le choix d'être de l'entretien, effectivement de témoigner, d'être prises en photo ou les deux. Voilà, donc il y en a qui ont que témoigné, d'autres que j'ai prises en photo, d'autres qui ont fait les deux. Souvent, ça se passait dans la rencontre, donc c'était sous forme d'entretien, et ensuite moi je retranscrivais. Et il y a aussi des femmes qui ont écrit elles-mêmes leurs textes et qui me l'ont envoyé. Voilà, c'était vraiment, encore une fois, tout à fait ouvert. Le but étant que chacune apporte ce qu'elle souhaite, quoi. Que ce ne soit pas moi qui contrôle tout. Ensuite, bon, j'ai sélectionné, bien sûr, les images. Ça, par contre, ça restait on va dire ma partie. Mais et puis au niveau des textes, je les ai envoyés. Enfin, c'était vraiment libre de les modifier, de rajouter des choses, de supprimer des choses. Ça leur appartenait. Et c'est juste que moi, j'ai fait le travail de réécriture, de sélection des propos. Parce qu'un entretien, ça pouvait durer 1 heure, 1 heure et demie parfois. Et donc, il y a tout un travail ensuite de retranscription et de sélection, mais qui était systématiquement validé par elle. Et ce qui était important quand même, c'était d'aller à la rencontre de femmes un peu de tout horizon et surtout de toute génération confondue, parce que je suis allée à la rencontre de toutes jeunes femmes dans un lycée lors d'une résidence artiste, à partir de 16, 17, 18 ans, jusqu'à une femme de 104 ans. Donc c'était aussi bien d'avoir le point de vue, parce qu'à travers le temps et les âges...
On vit différemment les expériences. Alors, votre travail est orienté sur la perception du corps, en particulier celui du corps de la femme. Vous dites en introduction que nous avons une certaine méconnaissance corporelle. Quelle est cette ignorance ? C'est qu'un jour, j'ai vraiment réalisé, j'aime bien cette image, j'avais entendu le point de vue d'une pyramide, en fait l'image d'une pyramide, pardon, où le sommet serait le mental et la base, le corps. Et donc moi, personnellement, dans ma vie, j'ai fait tout un travail là-dessus, sur des années, sur vraiment essayer de me reconnecter et de repenser les choses comme ça et d'être un petit peu moins, justement, dans le mental. Et je me suis rendu compte à quel point on pouvait mettre de côté le corps et certaines sensations. Tout à l'heure, on parlait même de douleurs qui pouvaient revenir, qui étaient liées à des traumatismes, à des choses qu'on avait vécues. Voilà, d'où l'importance de les accueillir, de voir ce qui se passe et de se reconnecter avec ça. Donc c'est encore une fois partie d'une expérience personnelle. Et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui, ça change. Il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Et c'est super. Et j'ai oublié la question. Je crois que je lui ai répondu. La découverte et l'ignorance de son propre corps. Oui, et du coup d'aller voir aussi ce qui se passait chez les autres, où en sont les autres. Et c'est génial, parce que finalement, c'est bien plus enrichissant que de rester juste concentré sur ce qui se passe pour moi. Alors, dans votre ouvrage, vous alternez donc des photographies, des textes, on le disait tout à l'heure. Et au début, par exemple, il y a le texte d'Émilie, qui a 16 ans, et qui est en vis-à-vis avec celui d'Huguette, 82 ans. Alors, entre souvenirs des premières règles et perception de sa silhouette, ces deux textes se lisent presque comme un seul. Pourtant, tel un miroir, elles ont un regard croisé, presque l'une vers l'autre. Que mettent-elles en fait en exergue de leur regard sur leur corps ? Mais en tout cas, c'est vraiment pour ça que je les ai mis ensemble. C'est que, sans compter les générations très éloignées, sur la fin du témoignage d'Émilie, elle parle effectivement des règles et de ce que lui racontait sa grand-mère, de ses croyances en fait sur le fait de se baigner quand on avait les règles, ce que ça pouvait, des conséquences que ça pouvait avoir. Et ensuite, Huguette démarre sur quand elle a eu ses premières règles et le fait qu'elle en avait jamais, qu'elle avait aucune info là-dessus, que sa maman lui en parlait pas, qu'elle a tout découvert dans les livres. Et je trouvais ça très beau, justement, de confronter ces deux regards-là. Et ça fait un lien entre deux femmes et pas forcément entre deux générations. Non, clairement. Oui, tout à fait. Je vous propose de lire un petit texte. Alors, c'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas de pagination, mais c'est beaucoup plus joli. Kirsten, 42 ans. Ouais. Mon corps. C'est mon corps. Il parle et j'aimerais l'écouter plus souvent. Il est le véhicule qui me fait bouger, ou pas. Mon corps est fort, il me protège, il est la barrière entre moi et le monde. Parfois, il a des douleurs, mais il tient son poste comme les remparts d'une ville. Mon corps est aussi mou, comme les bras de ma grande fille de 3 ans. Il invite à un toucher lent, très très lent. Je voudrais l'envelopper d'un câlin éternel. J'ai l'impression que mon corps change tout le temps. Je le vois en photo et je ne le reconnais pas. Mais c'est bien lui. Merci. Et Kirsten, elle a écrit elle-même son texte. Une photo de femme seule, isolée parfois. Le texte de Jennifer, 29 ans. J'ai souvent été mal dans ma peau et eu une relation compliquée à mon corps. Ces histoires de femmes ordinaires que vous racontez, quel regard portent-elles sur leur propre corps ? Là, on l'a entendu. Il y a quand même une espèce de similitude sur l'ensemble des témoignages. Qu'est-ce que vous en avez dégagé de ces perceptions ? En fait, en allant à la rencontre des autres, je ne savais pas évidemment ce que ça allait donner, ce que ça allait me raconter. Et finalement, quand on questionne, en tout cas une femme, peut-être il faudrait voir aussi avec les hommes, mais sur son rapport au corps, c'est finalement toujours des choses assez dures, souvent en tout cas, sur la plupart des témoignages, des expériences assez éprouvantes qui ressortent. Et c'est, ce qui m'a le plus marqué, c'était au moment justement de la résidence dans le lycée. Toutes les jeunes femmes que j'ai rencontrées, c'était pour moi l'expérience la plus éprouvante également, parce qu'elles ont toutes parlé de choses très dures. En fait, je me suis dit, tiens, elles rentrent tout juste dans leur vie de femme et dans l'âge adulte. Elles sont dans cette transition. Elles ont déjà tellement de souffrances.
beaucoup liées à elles m'ont toutes parlé de harcèlement. Il y a eu des confessions de violences sexuelles. Il y a eu vraiment... Et ça m'a vraiment bouleversée. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, c'est pas volontaire, c'est pas un choix personnel, mais que sur l'ensemble des témoignages, on est sur des choses assez dures et violentes, mais pas que, parce qu'il y a aussi le témoignage d'une sportive qui parle de ses expériences physiques et plus liées au sport. Il y a Becky Kirsten où c'est plus sous forme de poésie. Il y a quand même d'autres choses aussi. Mais au regard des témoignages, celui de Gabrielle ou d'Ali, ou celui de Christine, elle, 71 ans, votre construction sur l'enchaînement des témoignages met vraiment en évidence la violence, vous le disiez à l'instant, que subissent les femmes et qui marquent aussi leur corps de différentes façons. Certaines se le marquent de manière volontaire, d'autres c'est marqué par les événements. Pourtant, vos photographies apportent une certaine douceur. De quel non-dit vos images sont-elles les mots ? Je sais pas si... Je reviens dans un quart d'heure si vous voulez. Ouais. Les non-dits, je sais pas si ça parle de non-dits. Je pense que cette histoire de douceur, c'est ressorti effectivement plusieurs fois. C'est toujours en fait quand on a des retours des autres, parce que nous on n'a pas la distance suffisante que pour capter des choses que, puis de toute façon, en fonction des sensibilités de chacun et chacune. Mais c'est vrai que c'est revenu de douceur, de tendresse, et ça c'est quelque chose qui se fait spontanément et je le réfléchis pas, je le pense pas. De toute façon, tout travail que je fais, c'est instinctif et spontané. Mais oui, il y a vraiment ça qui ressort visiblement. Et je pense qu'il y en a besoin, et d'autant plus au regard des textes et des témoignages. Je pense que c'est le bienvenu. Pour enchaîner, sur les photos, on les voit autour de nous. Par leur grain, leur couleur, leur mise en page, c'est souvent apaisant, malgré tout, avec ces textes qui sont forts et touchants. Est-ce que ces photos illustrent la possibilité de reconstruction et d'affirmation de soi qui vient en contrepoint presque des textes ou de certains textes? Peut-être. En tout cas, c'est bien si c'est le cas. J'en serais ravie. Mais c'est vrai, finalement, ça vient englober et apporter... et d'ailleurs, le texte qu'on vient de lire, il illustre bien ça aussi, cette douceur et cette protection dont le corps a tant besoin. Parce que sur certaines, on le voit aussi autour, sur certaines photographies, vous figez les ondulations des mouvements du corps ou des mouvements de l'eau. Il y a un peu les deux. Qu'évoque pour vous cette immobilité de la fluidité? Est-ce que vous figez comme ça, cette prise d'instant? Est-ce pour apaiser un corps meurtri ou pour stimuler un corps endormi? C'est une très bonne question que je ne m'étais jamais posée. Le propre de la photographie, c'est effectivement de figer l'image, d'arrêter l'image. Ce qu'il y avait plus par rapport à la mer ou aux feuilles mortes, ou c'était de faire le lien effectivement avec la matière, vivante ou végétale. Et j'aimais ce parallèle-là et ce lien-là par rapport au fait d'arrêter l'ondulation de mouvement. Je pense que en fait c'est juste que ça soit un corps, un bout d'épaule, un dos, un sein ou la branche d'un arbre ou l'ondulation de l'eau, finalement, avec les jeux de lumière, avec le regard qu'on va poser dessus, on peut tout rassembler et tout. Et sur le travail de mise en page, pour mettre à la fois les questionnements sur le corps, la douleur, la naissance, la sexualité, l'emprise parfois, et comment avez-vous disposé en fait les photos que vous avez prises ou comment vous les avez construites, c'est-à-dire comment c'est construit l'ouvrage, à quelle étape? Est-ce que c'était une écriture anticipée ou est-ce que ça s'est fait avec l'ensemble des éléments que vous avez reconstruits? Comment ça s'est fait? Alors c'est vrai que c'est vraiment intéressant la partie du montage de la mise en page et de la sélection des images. De toute façon, la sélection, surtout dans la photographie, elle est très très importante. Et ça va être comment les images vont dialoguer les unes avec les autres ou les unes à la suite des autres. Et ce qui est complètement magique avec la mise en page d'un livre, c'est que c'est un petit peu comme finalement avec le montage d'un film, c'est qu'on peut faire plein de propositions différentes en fonction de la disposition des images et de la suite des images. Et donc j'ai passé du temps à voyager, à faire différents voyages en fait, et à faire moi-même, à me faire différentes propositions pour arriver à ceci. Et finalement, la sélection des photos, elle a été peaufinée aussi grâce à
à l'ouvrage, puisque ça a des sens, encore une fois, très différents. Et j'aime beaucoup cette partie-là. Et ça se fait, encore une fois, très instinctivement et en fonction de ce que je vois et spontanément. J'ai pas vraiment il n'y a pas une écriture, en tout cas, des images à l'avance, quoi. Je n'avais pas pensé ça à l'avance. C'est vraiment... Alors avant, on disposait les photographies sur une table. On pourrait encore le faire, hein, j'aurais bien aimé le faire, mais maintenant, je l'ai fait sur un écran d'ordinateur. Mais j'aime beaucoup cette écriture. C'est encore une autre étape. Et comment vous avez construit cette juxtaposition de texte ou juste de photos? Parce qu'il y a certaines pages, là, on en enchaîne plusieurs que avec des photos ou certaines que avec du texte. Comment ça s'est pensé, cette écriture? Eh bien, comme des séquences, en fait. Presque comme des séquences ou d'un film ou d'une bande dessinée ou de quelque chose qui raconte. Hein. Et encore une fois, j'ai pas pensé l'écriture avant, donc ça s'est fait au fur et à mesure de la construction. Et c'est vrai que petit à petit, elles sont apparues comme des petits chapitres. À un moment donné, il y a une série où on retrouve les photographies d'une naissance, parce que j'ai accompagné une femme, j'ai accompagné une naissance. Et c'était, pour moi, ça avait son sens de les regrouper. Ça aurait pu être à des endroits différents du livre. Hein. C'est juste que ça s'est présenté comme ça. Je trouvais que ça fonctionnait bien comme ça. Donc, encore une fois, ça s'est fait au fur et à mesure. Et c'est vrai que l'idée de séquence entrecoupée de témoignages, au début, j'ai essayé de mettre des témoignages en face de photographies, mais pour moi, ça fonctionnait pas. Ça n'avait pas spécialement de sens. Déjà parce que les femmes qui témoignent ne sont pas toujours prises en photo et vice-versa. Et puis mettre un témoignage face à une photo de quelqu'un d'autre, je voulais pas faire d'amalgame, et donc je trouvais ça bien de séparer les textes et les images. Pourquoi avoir choisi uniquement d'avoir axé ça sur le corps des femmes, sachant qu'aujourd'hui, la question de l'apparence, de la violence, qui est maintenant posée quasiment à l'ensemble de la population par le nouveau regard que porte l'usage stéréotypé sur les réseaux sociaux. Quelle a été la raison de ce choix? Alors, déjà, les femmes, c'est vraiment parce que c'est le corps que je connais le mieux, puisque j'en suis une. Et que c'est plus facile pour moi de parler, d'échanger de choses que je connais vraiment bien. Je pense que ce sera un autre sujet, et tout aussi intéressant, hein, vraiment en plus, de s'ouvrir aux hommes aussi pour ça. Par contre, ce qui était important pour moi, c'était d'inclure tout le monde. Quand je parle de femmes... c'était vraiment important qu'il y ait personne qui se sente exclu. Et là, en ce moment, je fais des portraits photographiques et sonores de femmes. À chaque fois, je fais un portrait par personne. Et voilà, j'ai rencontré vraiment diverses personnes, en fait. Je dirais que je devrais même pas spécialement dire c'est une personne que je rencontre. C'est juste que par rapport à ma propre expérience, c'était plus facile pour moi d'échanger avec des femmes, quelles qu'elles soient. Alors, dans ce livre, Les corps ont mieux à dire, la figure masculine donc n'apparaît quasiment pas, sauf celle du père de Jennifer ou parfois celle d'un compagnon à peine évoqué. Les témoignages reflètent le regard des femmes sur elles-mêmes. Pourtant, le regard de l'autre existe, le vôtre, à travers l'objectif, celui du lecteur ou de la lectrice en feuilletant les pages. Par ce travail de mise en abîme, quelle interrogation et sentiment avez-vous cherché à susciter chez le lectrice ou le lecteur? Encore une fois, je pense que les projets, je les construis au fur et à mesure. J'ai des idées assez vagues, en fait, au début. Ça vient d'envie, c'est plus des envies. Et finalement, toujours l'envie de la rencontre de l'autre, principalement du vivant. Et finalement, ça se monte et ça se crée au fur et à mesure. Et quand vous dites que l'homme est qu'il y a juste quelques figures masculines, finalement, il est omniprésent aussi, même s'il n'est pas nommé. Je pense que dans toutes les histoires, il est là également. Et c'est maintenant, c'est au moment du partage, une fois que le livre est sorti et qu'il a été partagé, et c'est avec les retours des lecteurs, lectrices, et que je me rends compte de ce qui se passe. Et ça crée quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour moi, c'est réussi. C'était un petit peu, malgré tout, le but quand même. C'était ce dialogue un peu universel. Et quand, à chaque fois qu'il y a un partage, que ce soit à travers des rencontres comme ceci, ou une exposition, ou une performance, une lecture à voix haute ou autre, il se passe quelque chose de vraiment très très fort. Et entre toutes et tous, pas spécialement... là, je me mets souvent d'ailleurs un petit peu en retrait. Quand il y a des performances, j'essaie de laisser les autres s'emparer du projet, parce que le but, c'est que chacune puisse encore s'emparer du projet,
Parce que souvent on dit j'aurais aimé participer ou j'aurais aimé témoigner, mais finalement c'est encore possible à travers justement ou des performances ou la suite, les différents volets qui arrivent. Mais et c'est ça qui est génial, c'est que ça crée. Il y a eu même des entretiens, des rencontres qui ont été presque thérapeutiques. Il y a eu et aussi bien pour les participantes, celles qui ont témoigné ou qui ont été prises en photo, parce qu'au moment de ce qui se passe autour de l'image et effectivement du regard qu'on peut poser sur soi, enfin en tout cas le regard de quelqu'un d'autre, et ici peut-être aussi avec cette douceur le témoignage, ça a été assez libérateur et il y a quelque chose de l'ordre, je ne veux pas dire de la sororité, mais qui vient relier comme ça toutes et tous, parce qu'au moment de là maintenant, les hommes sont les bienvenus aussi pour s'emparer du projet. Il y a eu des hommes qui ont lu, il y a eu des hommes qui ont joué de la musique, et puis en fait ça parle à tout le monde. Et j'avais un petit peu peur quand le livre est sorti. Je me suis dit tiens, comment ça va être accueilli. Bon, je l'avais fait lire avant par des personnes de mon entourage, mais comment ça va être accueilli aussi par les hommes en fait. Est-ce que c'est un livre qui va parler qu'aux femmes? Ben pas du tout. Et ça a été un beau cadeau pour moi. C'était de voir que ça venait toucher en fait tout le monde et que ça vient parler en fonction encore une fois de ses propres expériences. Et pour rebondir sur ce que vous dites, ce livre est une somme de détails, qu'ils soient issus de mots ou d'images. Ils construisent un tout, un complet, et justement pour inciter le lecteur ou quiconque à y participer. Ça donne une envie de s'y inscrire. Oui, c'est chouette. Ouais. Alors, vous évoquez aussi la notion de résilience à travers les récits de femmes ayant traversé des épreuves physiques ou psychiques. Vous questionnez le rapport au corps à travers des textes et des photographies. En quoi, pour vous, l'art a-t-il sa place dans la reconstruction et de l'affirmation de soi ? Alors, pour la reconstruction de soi, après, ça va être propre encore à chacun. Mais en tout cas, c'est sûr que l'art a une place énorme pour moi, ça part vraiment des émotions. Et je pense que c'est la clé, mais encore une fois, c'est mon point de vue. Mais que ça soit à travers la photographie, le cinéma, la musique, enfin toute forme d'art et d'expression, du moment où ça vient toucher quelque chose chez soi, c'est gagné. Il y a un chemin qui se fait et ça continue. Mais après, souvent, des fois, nous on le ressent plus ou moins, c'est-à-dire qu'on sort d'une séance de cinéma et puis le film, ça va nous poursuivre, on y repense pendant une semaine ou 3 jours, ou des fois on a déjà oublié le lendemain. Mais je pense qu'en vrai, il y a quelque chose qui se passe et qui continue, et des fois inconsciemment. Et c'est là aussi tout l'intérêt de se pencher sur le corps, c'est qu'il se passe tellement de choses. Alors aujourd'hui, il y a toutes sortes de thérapies, la fasciathérapie, il y a plein de toutes sortes de médecines douces, ou je ne sais pas comment les nommer, mais qui viennent justement s'intéresser aux différents tissus, à comment le corps est marqué par les événements justement d'une vie. Et c'est là aussi que parle le projet. Et je pense que l'art, il vient, c'est un côté libérateur, en tout cas d'émotion. Et puis après, il se passe plein de choses. Et qu'on ignore, je pense que chacun, on est plus ou moins connecté à ça, mais et heureusement qu'il y a ça. Donc, pour revenir à la question, c'était comment ceux qui ont participé à cet ouvrage, par l'introduction d'un support de l'art, c'est-à-dire de l'écriture ou de la photographie, que sont les 2 médiums que vous avez utilisés, comment ça a été perçu et qu'est-ce que ça leur a permis la façon de s'exprimer, peut-être, elle n'aurait pas dit sans ce support-là ? Oui, en fait, donc les personnes vers qui je suis allée, il n'y avait aucun lien avec ou la photographie ou l'écriture, c'était vraiment juste la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, mais c'était assez magique ce qui s'est passé. Et finalement, la partie qui était presque la plus intense et la plus prenante pour moi, ça a été vraiment les entretiens. Il se passe quelque chose. C'est pas la première fois que je le fais, c'est mon 3e ouvrage où il y a aussi des témoignages. Mais ici, ça touche à quelque chose de tellement personnel, intime et qu'on pourrait développer à l'infini. Et finalement, pour les personnes, ça a été... il s'est passé vraiment des choses, quoi. Il y en a une qui m'a dit, mais il y a eu un avant et un après. Il y en a une qui se confiait pour la première fois sur certaines choses, une toute jeune, justement, et ça a été encore une fois libérateur. Et finalement, je ne sais pas si c'est lié au médium, je ne pense pas. Je pense que c'est plus lié à ce qui se pose au moment, à l'instant même, et ce qui est permis. Et
la bienveillance, enfin, tout ce qu'il y a autour, et de la rencontre entre deux personnes, ça tient aussi fort de ça. Et par la photographie, ce qui est chouette, c'est que je pense que tout le monde n'a pas l'expérience de vivre une séance photo en plus sur le corps. Et là, c'est pareil, il y a eu des choses vraiment surprenantes qui se sont passées, en tout cas lorsque les personnes découvraient les images, d'entendre leurs réactions, elles étaient souvent très surprises de ce qu'elles voyaient, parce qu'on ne pouvait pas imaginer, et puis on a chacun a un petit peu son imagier en fonction il y a tellement d'images qui circulent aujourd'hui de ce qu'on peut faire, comment on photographie un corps, le corps de la femme en plus. Il y a eu beaucoup de choses. Et puis un regard de femme sur une femme, ou un regard... Enfin, il y a aussi... Ça peut être différent ou vécu différemment. Et donc c'était très positif, en tout cas. Ça a été pratiquement que positif. Il y a un témoignage qui n'a pas pu finalement apparaître dans le livre, mais... Voilà, c'est pas grave parce qu'elle m'a dit, mais le principal, ça a été l'entretien. Elle dit, là, ça a été libérateur pour moi et je suis passée à autre chose. C'est juste qu'elle voulait pas que ça apparaisse et je peux comprendre et surtout, je le respecte à 100%. Alors, se construire et assumer son propre regard, lutter pour affronter celui de l'autre, vous questionnez en permanence l'attente qu'a une femme de son propre corps, mais aussi celui d'affronter le regard de l'autre. Vous, en tant que photographe, c'est-à-dire en tant que preneuse et diffuseuse d'instants et d'images, quelle est votre place dans ce rapport du regard au corps ? Au regard de l'autre ou au regard sur le corps ? Le vôtre déjà, sur le regard et de l'autre, mais surtout sur celui du corps de l'autre. Alors moi, c'est sûr que je pense que ça soit avec la photographie ou avec le dessin, je suis vraiment beaucoup dans l'observation. Donc en fait, même sans appareil photo, sans crayon, j'ai toujours un peu dans cette observation. D'ailleurs, maintenant que je vis plus en ville, et quand je me retrouve en ville et que j'en ai la tête qui tourne, en fait, de voir autant de corps autour de moi qui circulent, autant d'images, je suis vite fatiguée par ça. Mais alors, j'avais une idée, je voulais répondre. Par rapport au regard de l'autre avis. Alors, je ne sais pas si c'était la question. Mais ce qui n'est pas évident, et ça je pense que ça doit être un peu pour tout le monde, hein, dès qu'on sort, en fait, dès qu'on partage notre travail, parce que autant pour moi c'était très enrichissant, c'est très enrichissant, je pense, en tout cas d'après les retours des femmes qui ont participé pour elles. Mais du moment où on le partage avec le public, là, on passe une étape qui n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas, ça ne nous appartient plus, quoi. Là, ça nous appartenait un peu à toutes, finalement, mais là, tout d'un coup, hop, ça ne nous appartient plus, surtout aujourd'hui avec Internet, surtout... Et là, il faut vraiment, je pense qu'il faut lâcher, il faut se protéger aussi un petit peu, parce que ou avoir une distance suffisante pour se dire que de toute façon, chacun va le percevoir avec son propre vécu, et puis finalement, ça va appartenir à chacun, et puis à nous tout simplement. Donc, mais ça, c'est quelque chose, et qui évolue encore en fonction. Dès que je partage un projet, de toute façon, je suis à nouveau confrontée à ça, et ça évolue, et Ce questionnement de diffuseuse d'images, parce que vous le prenez, mais vous pourriez le garder, mais là, vous le portez à la connaissance d'autres personnes. Oui. Votre rôle là-dessus est aussi particulier, parce que vous exposez le regard que vous avez eu. Et surtout là, avec des sujets comme celui-ci. C'est vraiment très délicat, et j'étais ultra attentive à ce que ça soit OK pour toutes. Donc en fait, j'ai vraiment besoin que chaque... Peut-être de là vient aussi la douceur ou voilà, des images, mais j'avais besoin que pour chacune ça soit finalement agréable et que ça soit OK, parce qu'effectivement là on partage avec tout le monde. Et pour moi c'est très délicat, et je veux surtout pas que derrière il y ait un regret ou que ça leur retombe dessus d'une manière ou d'une autre, et pour ce projet-ci, plus encore que les autres. Je pense que je suis toujours allée vers l'autre, vers l'humain en général. Dans un autre ouvrage, je me suis portée un peu plus vers le paysage, parce que c'était un questionnement plus sur le paysage, mais finalement c'était aussi qui habite ce paysage, et que je suis quand même retournée encore. Je ne peux pas m'empêcher d'aller à la rencontre de l'autre, en fait. Et donc ça s'est toujours posé, mais encore plus par rapport à ici, quoi. Ce respect et cette bienveillance, c'était le point central, et... A priori, c'est bon. Ça a fonctionné. Je vous propose aussi d'aborder d'autres projets que vous faites, puisque ce n'est pas uniquement celui-ci, même si c'est le dernier que vous portez. Vous avez
un ouvrage sur la Terre du Milieu, est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis aussi sur la série de villes, là vous avez celui de Bruxelles. Oui. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que chaque ouvrage ou chaque projet, il est influencé, il arrive à la suite d'autres projets, donc il n'aurait pas pu exister comme ça s'il n'y avait pas eu les autres, l'évolution. Et celui-ci, c'est celui dont je parlais justement, donc la Terre du Milieu, donc il faut savoir que je viens de Bruxelles et que donc j'ai grandi en ville. Et quand je suis arrivée dans le sud de la France, j'ai découvert d'autres choses, d'autres paysages, d'autres rapports aux paysages aussi. Et un jour, j'ai découvert, dans le cadre de projections itinérantes, le Cosméjean, donc que vous connaissez, j'imagine, puisque c'est pas trop loin d'ici. Et ça m'a fait un effet assez incroyable de monter sur ce haut plateau. J'étais sur une île avec des paysages. J'ai été assez fascinée par ces paysages. Et effectivement, je me suis dit, mais qui vit ici? Ça avait l'air d'être très peu peuplé, quelques éleveurs de brebis, des chevaux de Przewalski, et voilà, quelques personnes. Et j'ai décidé de poser effectivement mon appareil et mon regard sur ce paysage et sur ses habitants. Et donc, sur plusieurs saisons, donc il y a eu 4 saisons, j'ai fait 4 séjours sur le Cosméjean, où j'ai séjourné chez les uns, chez les autres. Et ça a donné ce livre, La Terre du Milieu, mais c'est un livre que d'images, il n'y a pas de texte dans celui-ci. Et c'est pas la première fois, mais c'est peut-être la fois où je me suis le plus penchée sur le paysage. Je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment travaillé le paysage. C'est pas quelque chose que je le fais beaucoup moins facilement, en tout cas, ou le portrait, ou en tout cas le travail sur l'humain. Et je me suis régalée à faire ça. Et Bruxelles, c'était un projet qu'on a fait avec Laurent Bonneau, donc qui est dessinateur et auteur de bande dessinée. On avait déjà fait une série justement de revues ensemble où on voulait confronter l'image photographique et dessinée, ce qui n'était pas évident, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire, que de l'image. Et ensuite, c'était des toutes petites revues trimestrielles. Et ensuite, on est parti sur un plus gros projet qui était donc le portrait de la ville de Bruxelles. Donc moi, je redécouvrais finalement la ville, ma ville de mon enfance. J'y suis restée jusqu'à la fin de mes études. Et pour lui, il découvrait une ville où il y était déjà passé. Et donc, on a fait en toute liberté, c'est vraiment très agréable. C'est un gros livre parce que finalement, il est paru aux éditions des Ronds dans l'eau. Et là, on a commencé aussi à récolter des témoignages, donc d'habitants, parce qu'il y a notre regard d'artistes sur la ville, dans laquelle on a vécu ou pas. Et ensuite, il y a aussi en fait, le regard des gens qui la vivent au quotidien. Et donc, c'était important pour nous que ça vienne compléter notre regard à nous. Et voilà, et donc ça a donné ce livre avec dessins, photos, et pour lequel on a pris beaucoup de plaisir. Et suite à ça, le conservateur des musées de Lyon, les musées Gadagne, Xavier Delasselle, qui connaissait le travail de Laurent et qui a découvert le livre, a eu envie de nous faire venir en résidence dans la ville de Lyon pour faire aussi le portrait de la ville de Lyon. Et donc on a eu une résidence d'artiste qui a duré plusieurs mois, donc sur plusieurs saisons. On a séjourné l'un et l'autre. À ce moment-là, c'était plutôt séparément. Mais on se retrouvait toujours autour des images pour voir comment faire dialoguer les images ensemble. Et c'était un cadre de résidence assez extraordinaire aussi, avec beaucoup, beaucoup de liberté. Et donc, il a donné un livre qui s'intitule Lyon, une rencontre, une exposition et un livre aux éditions Libelle, qui est très différent de celui-ci. C'était pas les mêmes médiums, que ce soit pour Laurent ou pour moi. Finalement, pas le même. Et puis, c'est surtout par rapport à la rencontre de la ville, qui est très différente. Donc, voilà. Et d'autres projets en cours? Oui, d'autres volets par rapport à celui-ci. Je vous ai dit que j'avais découvert le cyanotype, la technique du cyanotype. Oui. C'est très agréable d'ailleurs, parce que j'ai l'impression de retrouver un petit peu... Parce que quand j'ai fait mes études de photographie à Bruxelles, on était encore à l'époque de l'argentique, donc j'ai eu la chance de découvrir la photographie à travers la photographie argentique. Et là, je retrouve un peu cette magie de la révélation. Et donc, en échangeant avec une femme qui organise des ateliers d'auto-observation vaginale, on s'est rendu compte que finalement, les femmes, les jeunes filles, dans la découverte de leur corps, parce que ça se fait de plus en plus, heureusement, on n'avait que des schémas ou des dessins, un peu toujours les mêmes, et dans lesquels on ne se retrouvait pas spécialement, parce qu'autant de femmes, autant d'organes génitaux différents. Et du coup, je suis partie sur une série de photographies de cyanotypes de vulves
voilà, qui s'agrandit de plus en plus, et j'en suis ravie, qui montre la diversité et en même temps je pense que le fait d'utiliser le cyanotype, la technique de cyanotype à travers aussi toutes sortes de techniques pour créer des négatifs, il y a beaucoup d'étapes et c'est un vrai laboratoire et je me régale avec ça. Ça vient unifier justement, le côté sériel est un peu plus poétique aussi grâce au cyanotype. Donc il y a ça qui est en cours et en ce moment je fais des portraits photographiques et sonores, j'ai commencé ça. De chaque fois d'une femme différente. Là, j'ai rencontré une jeune femme trans qui vit pas très loin de chez moi. On a fait l'entretien, donc j'ai eu le plaisir de faire un montage sonore. Et là, je commence les photographies pour ensuite monter les photographies, les images sur le son pour pouvoir faire une projection. Et donc voilà, il y a comme ça plusieurs femmes que je vais rencontrer et ce sera pas sous forme de livre, mais sous forme de petits films photographiques et sonores. Marie Demonter, merci pour vos réponses. Et je rappelle le titre de votre ouvrage, Les corps ont mieux à dire, paru aux éditions Loma, qui croise texte et photographie sur les femmes et leur rapport au corps. Et je vous invite à découvrir l'exposition qui se déroule à la salle de la librairie. Merci à vous. Merci à Radio Lodève pour l'enregistrement et la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Nain pour la technique. Merci à Nathan pour le montage et la mise en ligne des rencontres de la librairie que vous pouvez retrouver sur notre site internet un.trait.fr. Et n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour connaître les prochains événements de la librairie. Merci et à bientôt. Merci.